Allez Khalifa, tes deux buts inscrits à Rodez ont permis de prendre un point assez inespéré puisque vous étiez mené 2-0 puis 3-1. Est-ce que c'est le signe que vous y croyez encore malgré la situation quand même qui vous est pas très favorable? Ouais, on était tous conscients du match à Rodez. On partait là-bas pour prendre les 3 points. Et le début du match il a été un peu compliqué pour nous. On a pris assez 2 buts tôt. Donc après on n'a rien lâché. On a tout fait, on est revenu au score et tout. C'est un bon point pour nous parce que après il y avait Auxerre 3, Auxerre ils ont gagné, donc on est toujours dans la course. Donc on va tout faire pour aller chercher le maintien. Tu dis c'est un bon point par rapport au scénario du match, mais si on regarde sur le plan comptable, c'est pas forcément une bonne affaire pour vous puisque vous restez quand même assez loin du premier non relégable. Ouais, mais tant qu'il y a espoir, on va aller chercher. On sait que dans le foot ça va vite. Donc si on arrive à enchaîner des matchs, on va mettre la pression sur les gens qui sont un peu au-dessus de nous. Donc voilà, tant qu'on peut prendre des points, on ne va rien lâcher. Là, vous jouez la JOCR, leader du championnat. On a presque l'impression que c'est le match qui peut faire soit basculer la saison du bon côté si jamais vous créez l'exploit, parce que ça peut vous donner beaucoup de confiance, soit quasiment vous condamner si jamais vous perdez, puisque vous risquez peut-être, l'écart pourrait être encore plus conséquent sur le premier non relégable. Comment vous abordez ce match-là face à une très grosse équipe d'Auxerre? Ouais, on est tous conscients, on sait que ça va être un gros match samedi. Donc le coach il nous a parlé, tout le monde est concentré là-dessus, on s'est bien entraîné. Donc on va essayer, là on était en mode un peu récup, on va essayer de faire les choses bien samedi pour prendre les 3 points. Vous pensez qu'un exploit, ça peut peut-être vous dynamiser pour la fin de saison? Ça peut peut-être faire basculer les choses si jamais vous l'emportez, voilà, alors que vous n'êtes pas favori face à la JA? Ouais, un petit, si on arrive à prendre les 3 points, ça va nous faire du bien mentalement. Donc voilà, on va tout faire pour. Hein. Comment toi tu vis ta saison à titre personnel? Tu n'es pas toujours titulaire, mais tu as quand même des stats intéressantes. Tu as inscrit 6 buts, je crois, en Ligue 2. Tu as fait des passes décisives aussi. Voilà, ton bilan personnel est plutôt bon, même si tu n'es pas toujours titulaire. Comment tu vis ça, toi? Ouais, je sais que ça fait. Je vais jouer tous les matchs. Donc voilà, changement de coach. Le coach il est venu. Il a ses plans et tout. Donc je suis dessus si je ne joue pas et tout, mais je suis toujours prêt à donner le maximum de moi quand je suis sur le terrain. Dans tous les cas, tu penses que ça pourrait être une saison qui t'aura permis de te relancer? On sait que tu t'étais un petit peu perdu à l'étranger. Là, tu es revenu en France. Tu fais une saison quand même honorable en Ligue 2. Tu penses que, voilà, quoi qu'il arrive avec QRM, ça t'aura permis de te remontrer et peut-être de trouver d'autres projets ensuite? Ouais, vu ma situation, parce que là, on va dire, il y a 7 ou 8 mois, j'avais pas de club. Donc, je suis venu ici pour avoir du temps de jeu. Le début, c'était un peu compliqué. Après, j'ai commencé à prendre le rythme et tout. Donc, pour moi, c'est une saison. Je fais une bonne saison. Si on arrive à se maintenir aussi, ça va être encore mieux pour moi. On y pense un peu à l'avenir. Enfin, toi, par exemple, est-ce que tu penses un petit peu à ton avenir personnel ou est-ce qu'on n'a pas le droit parce que la situation du club ne le permet pas? Non, je pense au maintien. Après, on a le temps de réfléchir à tout ça. Si vous avez des questions. Pas de questions? Bonjour Khalifa, j'ai vu tout à l'heure. Il y a un petit challenge avec ton collègue Soumano qui ne marque pas tout de suite. 11 buts seulement. Oh, 11 buts, c'était déjà beau. Et toi, 7 de buts. Et tu comptes t'en rapprocher éventuellement si tu joues un peu plus? Est-ce que c'est ta chance d'ailleurs si on te laisse un peu plus de temps de jeu? Ben, je suis quelqu'un qui ne me met pas trop la pression pour marquer. Si je peux faire marquer les autres coéquipiers et qu'on prend les 3 points, moi je suis content. Donc voilà, c'est pas une priorité pour moi. Le seule priorité pour moi maintenant, c'est de donner le maximum de moi-même pour qu'on puisse prendre beaucoup de points et aller chercher le maintien.
Allez Jean-Louis, on en parlait avec Khalifa, ces 2 buts ces 2 buts personnels inscrits à Rodez qui vous permettent de finir à 3 partout témoignent de plusieurs choses. C'est que voilà, l'équipe y croit encore, l'équipe y est encore. Mais ça confirme aussi que ça fait plusieurs matchs que vous êtes plutôt une équipe à réaction qu'une équipe en action. Comment toi tu juges tout ça? Ouais, il y a toutes les réponses dans ta question. Moi, je crois que la plus grande, comment dirais-je, conclusion qu'on peut tirer de ce match, c'est que l'équipe est vivante et l'équipe ne lâche rien, il croit encore. Ça, c'est très très important parce que bon. On entame le match vraiment pas de la meilleure des façons, même si c'est assez étonnant quand on le revoit. C'est nous qui obtenons un corner dès la première minute de jeu. Ce corner, le ballon tombe à 20 mètres du but sur Noah, qui décide de frapper sans contrôle, mais qui peut faire beaucoup mieux avec un contrôle. Ça peut être une situation de but. Donc notre entame, elle n'est pas si mauvaise que ça, au bout de 6 minutes. Puis au bout de 6 minutes, on concède un corner. Et sur le corner, on est battu sur une situation de duel au deuxième poteau. Des choses qui arrivent. On a pris très peu de buts sur coup de pied arrêté. Et là, sur ce match-là, on en prend 2. Je veux revenir aussi sur les discussions, les questions que tu as posées aussi bien à moi qu'à Noah la veille du match. Est-ce qu'il ne faut pas prendre plus de risques? À un moment donné, vous faisiez des clean sheets, maintenant vous ne marquez plus. Est-ce qu'il ne faut pas prendre plus de risques? Non. Non, il faut rester équilibré. Et aujourd'hui, je continue à penser que notre maintien, il passera par une solidité. Si on prend 2 buts par match, comme sur les 2 derniers matchs, on n'a aucune chance. Aucune chance. N'importe quelle équipe, je regarde hier la Ligue des Champions, avant-hier la Ligue des Champions, je vois City en situation défensive. Haaland, il est à 30 mètres de son but, avec le bloc équipe. Chaque chose en son temps. Quand l'équipe attaque, ils attaquent tous, mais quand l'équipe n'attaque pas, quand elle défend, ils sont ensemble. Donc c'est ça qu'il faut garder. À partir du moment où on s'excite, parce qu'on se dit, il faut gagner les matchs, il faut prendre tous les risques. Ouais, mais si, je veux bien moi, mais si on est mené 0-2 au bout de 20 minutes chaque fois, on ne va pas en gagner beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui il faut qu'on retrouve cette capacité à ne pas prendre de but, parce que je sais qu'on va en marquer, je l'avais dit aussi, c'est un passage, c'est pas comme si on n'avait pas les occasions. Encore là, on marque 3 buts à l'extérieur, contre Caen on est revenu, sur nos 3 derniers matchs, on gagne systématiquement nos deuxièmes mi-temps, mais on part à chaque fois avec des handicaps. On est mené 1-0 contre 3, on est mené 2-0 contre Caen, on est mené à Rodez, et à chaque fois on a capacité de revenir. Donc essayons de ne pas être menés pour pouvoir peut-être se donner les chances de gagner le match en fin de période. Donc voilà, donc il faut rester tranquille par rapport à ça, mais effectivement on est dans cet état d'esprit de dire on est capable, on a le sentiment que ce qu'a réalisé Annecy il y a quelques semaines, très peu de semaines, on est allé à Annecy, on a des occasions pour gagner, et ce match nul nous permet de les laisser derrière nous. Et 4 matchs après, ils sont non relégables, ils ont gagné 4 fois de suite. Qu'est-ce qui peut me laisser penser que nous, on n'est pas capable de faire ça? Rien. Donc, c'est pas la méthode Coué, c'est juste que dans le foot, c'est des choses comme ça. Et là, quoi de plus idéal que de recevoir le leader incontesté de ce championnat, incontestablement la plus belle équipe, la meilleure équipe, qui domine notre championnat de Ligue 2 cette année. Vous vous rendez compte un peu, on joue comme si on jouait un match de coupe contre un adversaire de hiérarchie supérieure, et on est là pour faire l'exploit. Moi, j'imagine tout à fait les répercussions qu'aurait une telle performance, alors qu'il reste 6 matchs derrière. Elle pourrait être incroyable. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit-là. Il faut qu'on corrige quand même nos erreurs, parce que voilà, sur le premier corner, on n'est pas hors de position. Voilà, Jason perd le duel avec
avec son attaquant. Sur le corner d'après, c'est un autre joueur, Antoine, je crois, qui perd le duel avec le numéro 5. Donc voilà, c'est des erreurs de concentration, d'engagement aussi, de détermination sur une phase arrêtée. Il faut que nous soyons capables, là on l'a été, ça fait du bien aussi, de marquer sur coup de pied arrêté. On l'a fait par Kali sur une très bonne frappe de Logan. Les rentrants ont été très bons sur ce match-là encore. Ça, c'est aussi intéressant parce que c'est pas évident aussi de tout le temps réagir. Et on a cette capacité à tout le temps réagir dans nos deuxièmes mi-temps. Donc, il faut continuer. Là, ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà, quoi. Ne pas renoncer. Ça, c'est évidemment l'évidence. Continuer à s'accrocher, continuer à croire en nous. Voilà, j'imagine pas un seul instant une telle équipe avec un entraîneur aussi expérimenté venir chez nous et se relâcher. Hein. Donc il nous faudra faire une très grande performance. Voilà. Mais on sait qu'au match aller, on les a fortement gênés, longtemps. Il a fallu qu'ils s'arrachent pour gagner ce match, même si en deuxième mi-temps, ils ont fortement dominé l'équipe de QRM. Mais voilà, dans notre situation, c'est vraiment typiquement le match où on a tout à gagner, rien à perdre. Voilà. Mais il faut se préparer à faire une très grande performance dans tous les domaines. Je veux dire, à un moment donné, si sur 11 joueurs dans le champ, on en a 2 qui ne défendent pas, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il va falloir qu'on soit solide, généreux, bien organisé, tranchant, offensivement, efficace. On n'aura pas 10 occasions franches, mais normalement, on ne doit pas avoir besoin de 10 occasions franches pour marquer. Si on en a 3-4, ça doit suffire. Voilà. Il faut que dans des postes clés, on soit très bon. Voilà. Bien sûr, on aura besoin d'un grand Benjamin Leroy, parce qu'on sait que cette équipe, elle se procure toujours des occasions. Voilà, dans tous les domaines. Il faut qu'on aille, qu'on soit notre meilleur individuellement et collectivement, pour pouvoir créer la surprise de cette journée. Oui, ce que tu dis, c'est que les répercussions d'un exploit, parce qu'on peut parler d'exploit si on regarde juste le classement brut, pourraient être importantes en cas d'exploit, justement. Oui, et ça pourrait peut-être déclencher quelque chose ensuite. Moi, j'en suis persuadé. Ça peut vraiment avoir... ça peut être synonyme d'un déclic pour cette fin de saison et casser un peu un plafond de verre, quoi. Je veux dire, tout d'un coup, ça peut désinhiber, ça peut, je veux dire, je suis persuadé que ça pourrait provoquer beaucoup de choses positives, pour notre fin de saison. Et puis, pour aborder le déplacement d'après contre Concarneau, non. Je trouve que la difficulté de la tâche est aussi grande que les conséquences positives qui pourraient arriver après une victoire contre Auxerre. Un petit peu sur Kali, hein, qui t'a précédé ici. Il inscrit 2 buts la semaine dernière. Comment tu juges son état de forme et qu'est-ce que tu peux dire au sujet de cet attaquant expérimenté? Moi, depuis que je suis là, j'ai toujours été satisfait des prestations de Kali. Et puis souvent, il a débuté, lui, et passe en bout. Kali a un profil d'attaquant qui nous permet de temps en temps, de sauter le pressing adverse, de s'appuyer sur lui, d'avoir un peu plus de verticalité dans le jeu, de faire remonter le bloc, c'est très très important. Voilà, il est généreux. Alors bien sûr, aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, bien entendu, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour maintenir l'intensité sur 90 minutes. Il sort d'une saison blanche l'année dernière, il lui a fallu plusieurs mois pour retrouver un certain niveau, donc il faut gérer son temps de jeu, mais au niveau de son expérience, au niveau de son état d'esprit, sa générosité, même s'il n'a pas toujours tout réussi, moi j'ai toujours été satisfait de Kali. Son état d'esprit me plaît aussi dans le vestiaire, ce qu'il représente, voilà.
Donc là, je suis très très heureux qu'il ait mis 2 buts de la tête. Et pour lui aussi, ça peut être un petit déclic très intéressant pour cette fin de saison. On sait qu'un attaquant de pointe, ça marche beaucoup aussi à la confiance. Hein. Donc c'est très bien pour lui. Mais sur ce match-là aussi, Sambou Soumano fait une passe décisive sur le but de Camara, sur une très belle action. Logan Deslauriers est un nouveau passeur aussi. Donc tous nos éléments offensifs à travers ce match-là ont pu emmagasiner, j'espère, de la confiance. Lors des 2 derniers matchs à domicile, c'était Troyes puis Caen, vous avez parlé du public, ou peut-être aussi de l'absence de public. Vous aviez dit... je peux parler de l'absence de public. Vous avez dit que c'était morne pleine, la première mi-temps contre Troyes. J'ai dit en première mi-temps, du fait de notre prestation et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est morne pleine. Ne m'emmène pas dans un sujet ou des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit que le match précédent, on aurait besoin du soutien, même s'ils n'étaient pas nombreux, qu'ils fassent beaucoup de bruit. Est-ce que sur ce sujet-là, vous saviez où vous arriviez, mais est-ce que vous avez l'impression que parfois, voilà, le fait que le public aussi n'emmène pas l'équipe parfois, ça peut vous jouer des tours ou non, pas vous aider pas. Absolument pas. Je ne me suis jamais servi cette excuse. J'ai simplement dit que dans notre situation, du soutien supplémentaire, ça ne pouvait faire que nous bien. J'ai jamais dit que nos résultats étaient à cause du public. N'amène pas là-dessus. C'est ce que tu laisses à penser. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, on le sait. On a un public, voilà. Peut-être que demain il y aura un peu plus de monde. Contre Caen, j'avais dit, il y aura l'apport aussi des supporters canets qui vont faire qu'il y aura un peu plus de bruit. Je trouve que nos supporters contre Caen, je trouve que mon message est passé parce qu'ils ont été super. Ils nous ont soutenus. Là, ils étaient encore un certain nombre à Rodez. C'est pas évident de faire Rouen-Rodez. Je les ai vus heureux qu'on aille égaliser, même si c'était malheureusement le résultat brut, c'est pas suffisant dans notre situation. Mais la manière dont il a été arraché, j'ai vu des supporters heureux. Voilà, on a été les saluer. Donc voilà, je connais, je savais où j'arrivais, je connais le potentiel supporters, ceux qui sont là sont des fidèles, et j'avais simplement dit sur le dernier match que tous les matchs de fin de saison à domicile, on avait besoin d'eux, même s'ils n'étaient pas nombreux, ils pouvaient faire du bruit, voilà ce que j'ai dit, mais ce n'était pas une plainte de ma part, voilà, j'ai juste dit que en première mi-temps contre Troyes, vu la qualité de notre match, c'était morne pleine, parce qu'on n'a pas été chercher l'énergie de notre public. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez l'impression, bon, on n'est pas à Saint-Étienne ici ou quoi, mais est-ce que ça peut être encore un petit peu plus difficile, du coup, pendant le match, de motiver vos joueurs? Est-ce que ça peut avoir un effet? Non, mais les joueurs sont des professionnels, ils doivent passer outre ça. Il y a d'autres clubs qui sont dans le même cas que nous, et il y a même des fois, il y a des joueurs à Saint-Étienne qui ne supportent pas. Moi, j'ai été entraîneur de Lens, il y avait des joueurs qui ne supportaient pas la pression des 30 000 à Bollaert. Hein. Non, il n'y a pas de vérité là-dessus. Les joueurs sont des professionnels, ils rentrent sur le terrain, ils doivent faire leur job, et c'est en aucun cas une excuse. Juste une petite question pour terminer, je suppose. L'effectif sera en complet ou pas? Non, il y a Garland qui n'est pas là. Et puis je voulais des nouvelles d'Alex Bonnet. Non, Alex, il est en rééducation à Clairefontaine. Alex, pour l'instant, il n'est pas, c'est pas un joueur qui est opérationnel. Donc il ne sera pas opérationnel pratiquement pour la fin de saison. On ne sait pas encore s'il pourra participer avant la fin de saison. Aujourd'hui, il n'a pas encore eu le feu vert. Il est dans sa dernière période à Clairefontaine pour avoir tous les derniers feux verts pour s'entraîner avec le collectif. Donc on n'en est pas là. Non, Garland pour l'instant, Garland, ça ira dès lundi. Garland, c'est... Allez, si c'était le dernier match de championnat, il aurait été dans le groupe. Mais le problème, c'est que la semaine prochaine, on joue 3 matchs. Donc j'ai trop besoin de Garland, de mon capitaine. Donc on va le laisser peaufiner sa réathlétisation cette semaine. Mais je vous dis, si c'était le dernier match championnat, j'aurais pu accélérer le processus, il aurait pu y être samedi. Mais compte tenu de la semaine prochaine, à 3 matchs, Concarneau, Amiens, Ajaccio, on aura besoin de tout le monde. Donc c'est juste une question de jours pour Garland.
Par contre, Steven Fortes va mieux, il a repris la course, mais il a repris la course seulement. Et Johan Roche, par contre, est pour l'instant en soins. Voilà. Après, on a un joueur suspendu, Logan de Laurier-Chaubet. Donc c'est un joueur important, voilà, qui sera absent. Et puis après, on a à peu près l'ensemble du... Pour le reste, on a l'ensemble du groupe. D'accord. Et je vais un petit peu avancer parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Le fait de jouer à Rennes, est-ce que ça peut avoir une importance qu'on Concarneau, hein? Que l'on joue à Rennes, à Caen, à Brest. Oui, mais eux, ça peut. Eux, malheureusement peu, pour eux, et je les plains beaucoup, hein, ils finissent par avoir l'habitude, même si je pense que, si j'ai bien compris, bien sûr, Steph, et je le comprends, il commence à y avoir une certaine forme d'usure de jouer systématiquement tous les matchs à l'extérieur. Donc c'est une situation très très délicate pour eux et qui ne doit pas être facile à gérer. Voilà. Mais pour nous, ça ne change rien, si ce n'est qu'on va jouer dans un stade vide. Ça va nous rappeler les mauvais souvenirs de la période Covid. Voilà, mais là, une nouvelle fois, eux, ils ont eu le temps un peu de s'habituer à ce type de situation, puisqu'ils la connaissent depuis le début de saison. Voilà, et pour nous, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Ça ne changera pas grand-chose, mais c'est une situation qui est vraiment, qui ne doit pas être facile à vivre. D'accord. Tu as évoqué l'enchaînement des matchs à venir. Est-ce que ça va t'imposer une gestion particulière ou est-ce que tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas un effectif pléthorique et parce que la situation aussi t'impose de faire jouer les meilleurs coûte que coûte? On n'a pas non plus, voilà, je trouve que voilà, la situation m'impose de faire jouer les meilleurs, mais après pas à n'importe quel prix. Il faut quand même qu'ils soient en bonne santé. Maintenant, il y a quelques postes où j'ai un peu quand même un petit peu plus de solutions, hein, à certains postes. Voilà, mais on est dans une fin de saison. Bien sûr que je souhaite m'appuyer sur le groupe, mais je ne peux pas faire de promesses. On n'a pas, si on était 10e avec 8 points d'avance, oui, mais là, c'est important de faire jouer les meilleurs et les plus performants en tout cas. Voilà, les plus performants. Donc, et à chaque match, à chaque composition, on verra où on en est. Mais voilà, c'est préparer le match qui vient avec la meilleure composition possible. Ça va être important que les joueurs aient bien récupéré, et la gestion individuelle aussi entre les matchs et tout. On a besoin que les joueurs soient extrêmement professionnels dans cette période qui est capitale pour nous, hein. Je veux dire, c'est une somme de petits détails qui va nous permettre d'être capable d'enchaîner 2 ou 3 victoires qui nous sont indispensables pour pouvoir encore espérer. Si on ne se comporte pas de manière très professionnelle, avec beaucoup d'exigences en termes de préparation invisible, c'est sûr que ça sera compliqué, et dans une semaine à 3 matchs encore plus. Mais le club fait tout ce qu'il peut pour nous mettre dans les bonnes conditions. On est allé à Rodez en avion privé, on va aller à Ajaccio, 3e match de la semaine, en avion privé. Donc à ce niveau-là, c'est exceptionnel pour un club comme le nôtre. Donc il faut que les joueurs soient à la hauteur aussi de ces engagements.